Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale ou relationnelle pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Donc les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Vous avez aussi la guidance avant-première pour le mois de février qui est disponible. Je vous mets le lien en commentaire. Les vierges, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit et si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous les vierges qui me suivent, qui sont abonnés à la chaîne. Si vous désirez quelque chose de personnel, si vous en avez le besoin, si la guidance vous parle et que vous voulez aller voir dans les détails de votre situation, de votre problématique, avec les conseils et les prédictions, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous trouverez sous la vidéo, en cliquant tout simplement sur le titre, la barre d'infos. Et là, vous avez mon numéro, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou sinon vous avez ma boîte mail ou Facebook, Instagram, etc. Voilà Vierge, la guidance tout de suite avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va voir l'énergie dominante. C'est parti. Alors Vierge, quelle est la dominante pour vous les amis? Alors on a liberté, autonomie et mobilité. Allez, je vais vous lire la carte. 16. Alors, vivre libre comme l'air pour être soi. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou de ton partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Donc là, les vierges, hein, ça va être ça là, qui va se passer là, pendant cette semaine. Hein. Il y aura vraiment ce besoin de liberté. Alors peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous défaire d'une relation. Hein. Ça peut être le cas. Bon, si c'est le cas, en tout cas, je pense, les amis, c'est que vous avez peut-être tout tenté. Hein, et qu'il n'y a plus rien à faire. Allez, on va voir ça. On va voir ce que cette personne a à vous dire, quel est son message. C'est parti. Alors les vierges, qu'avons-nous ici? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas vraiment présent. Les vierges, d'après ce qu'on voit là, mais c'est quelqu'un qui aussi a de bonnes intentions et qui voudrait faire des efforts. Maintenant, est-ce que de votre côté, c'est acceptable? Est-ce que c'est encore possible? Ça, c'est à vous de voir. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. As de coupe et la tempérance. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'amour hein, dans cette relation. Peut-être, les vierges, j'ai un nouvel amour aussi de votre côté, hein, à voir. Si c'est un nouvel amour, c'est une relation qui est beaucoup plus fluide, saine, comme vous le voulez. Et sinon, peut-être qu'il y a encore de l'amour et qu'il y a possibilité que tout s'apaise avec cette personne. Hein. Peut-être même une réconciliation, pourquoi pas. Mais on va voir la suite de la guidance tout de suite. Allez, c'est parti les vierges. Allez, on pose les 8 cartes. Alors, l'impératrice, la reine de coupe, le valet de coupe, le 4 de bâton, l'ermite, vous êtes là, vous sortez dans votre guidance, c'est bien, le roi de bâton, le 7 d'épée et le 5 de bâton. Bon. En dos du paquet, on a quoi? On a un 10 de bâton. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les vierges, c'est lourd. Hein. La relation, elle semble quand même assez lourde. Hein. Bon, on a le soleil ici, 7 de bâton. Bon, pour certains vierges, ouais, j'ai l'impression que la relation semble lourde. Et j'ai même l'impression que hein, vous vous défendez. Hein.
Peut-être que pour vous, hein, la relation est terminée, les amis. Hein. Bon, peut-être que... peut-être qu'elle s'est terminée un moment et qu'il y a de l'espoir, ou peut-être que moi, je peux voir aussi deux personnes, hein, une ancienne personne et une nouvelle personne, pourquoi pas. Bon, c'est parti. Pendant cette semaine, les Vierges, quelle est votre énergie? Vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Donc, je pense que cette semaine, vous avez envie de prendre soin de vous. Hein, l'impératrice, elle, voilà, elle prend soin d'elle, elle s'apporte de l'amour. Peut-être que vous avez envie aussi d'amour dans votre vie, hein, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, voilà, l'impératrice, elle se respecte, elle s'aime, elle, voilà, elle va vers ce qui est bien pour elle aussi. Hein. Donc, ça, votre énergie, c'est ça, c'est l'amour de soi, je dirais, les Vierges. Maintenant, qui est cette personne en face de vous? Reine de coupe. Alors, c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. À vous de voir hein, s'il y a deux personnes, parce que peut-être qu'il y a deux personnes. Hein. Moi, je peux voir un signe d'eau et un signe de feu. Hein. Ce signe de feu, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un du passé. Et ce signe d'eau, peut-être une nouvelle personne. Comme ce signe d'eau et de feu, enfin, la reine de coupe et le roi de bâton, ça peut être la même personne avec deux énergies différentes. On va voir. À vous de voir, en tout cas. Qui est cette personne, reine de coupe? Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. C'est quelqu'un qui est un petit peu comme vous d'ailleurs, qui prend soin de lui, qui est dans l'amour, qui est très bienveillant aussi. C'est une personne bienveillante, c'est une personne voilà, qui s'aime et qui apporte de l'amour, qui n'a pas de problème avec l'amour. Et encore une fois, ça peut être cette nouvelle personne aussi, les Vierges. Bon, ce qu'elle veut, cette personne, on a le valet de coupe. Donc elle veut vous tendre sa coupe, elle veut vous aimer cette personne, hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un qui veut aussi peut-être vous faire des excuses, vous témoigner des sentiments aussi, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Alors, là, ici, on a votre défi, les Vierges. Votre défi, c'est le 4 de bâton. C'est de vous sentir en sécurité. Ça va être votre défi. Pourquoi? Parce que soit cette même personne vous a mis à un moment donné dans l'insécurité. Hein, donc là, si elle revient, voilà, si cette personne, elle est là, ou elle revient avec de l'amour, des gestes d'amour, des excuses, etc., bah, c'est de vous sentir un peu plus en sécurité. Sinon, votre défi, ce serait aussi peut-être de choisir la stabilité, hein, les Vierges. La sécurité, surtout s'il y a deux personnes. Hein. C'est possible que cette nouvelle personne vous apporte beaucoup plus de stabilité, de sécurité que l'autre personne. Alors, ce que vous allez devoir affronter, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est votre énergie. Donc, c'est une semaine où il va falloir réfléchir, les Vierges. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous avez quand même un choix à faire. Hein. C'est ça, les Vierges, j'ai l'impression que dans une lourdeur ou dans une faim, il y a comme un soleil qui est rentré dans votre vie, qui vous permet de vous défendre contre un ex, une ex, mais en même temps, cet ex revient ou est revenu avec de très bonnes intentions. Donc, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire, vous. Qu'est-ce que je choisis entre les deux personnes? Alors, on va mettre une carte sur l'ermite. Affronter l'ermite. L'ermite, c'est la solitude, c'est la réflexion. Ouais, c'est ça, roi d'épée. Ouais, c'est ça que vous allez devoir affronter cette semaine. Il y a un choix à faire, hein, les Vierges. Hein. Et il va falloir choisir la personne qui vous met le plus en sécurité. Il va falloir écouter votre intuition, prendre le temps aussi, les Vierges. Hein. Bon, s'il n'y a pas deux personnes, c'est cette même personne, on dirait qu'elle a changé, on dirait qu'elle est devenue beaucoup plus douce. Mais voilà, il faut quand même... Je pense que vous allez devoir quand même choisir. Est-ce que je me sens de continuer avec ou pas? Donc, événement possible, on a un roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ça peut être peut-être un ex, une ex, là, hein, ce roi de bâton. Hein. Sinon, roi de bâton, ça peut être vous. Vous allez être assez autoritaire, hein, malgré que cette personne, si c'est la même personne hein, qu'on voit là, fasse des efforts, on dirait que vous allez être quand même assez autoritaire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton pour vous, Vierge? Bon, on a la reine d'épée, hein, vous voyez. Ouais, on a le 3 de coupe. On peut avoir une triangulaire, hein, les amis. Hein. Vraiment, on peut avoir une triangulaire. On peut avoir une nouvelle personne et un ex, une ex. Peut-être que vous voulez vous libérer de cet ex, hein, j'ai envie de dire. Mais peut-être que cet ex aussi prend conscience de plein de choses vous concernant. En même temps, il y a certainement cette nouvelle personne qui est beaucoup plus connectée à votre énergie, avec qui vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Mais il y a peut-être aussi peur d'avoir des regrets par rapport à cet ex. Hein. Donc là, ouais, donc là, ce que vous allez devoir...
enfin ce qui est possible en tout cas pendant cette semaine. Je pense que c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vient à la communication, qui va communiquer avec vous. Maintenant, moi je vois que vous avez un choix à faire. Pas forcément entre deux, peut-être concernant cette personne. Mais avec l'ermite ici, prenez le temps de réfléchir. Vraiment les vierges, prenez le temps. Conseil, vous voyez, on a quand même le 7 d'épée. Donc conseil, on vous dit, bon, malheureusement, partez, fuyez. Ouais, malheureusement, je pense que ouais, cette relation, elle vous a trop longtemps plongé dans une forme d'emprise. Alors, ça ne veut pas dire que c'était l'autre qui était toxique et qui vous emprisonnait, mais je veux dire, vous, émotionnellement, on dirait que cette semaine, vous avez besoin de liberté. Donc, en tout cas, on a le 7 d'épée en conseil. Et en conseil, le 7 d'épée, c'est la trahison ou la fuite. On ne va pas vous conseiller de trahir quelqu'un, mais par contre, on va vous conseiller de fuir. En tout cas, de ne pas donner suite pour l'instant, chariot, parce que là, vous avez besoin d'avancer, les vierges. Il y a bien quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, les amis. Il y a quelqu'un qui vient à la communication. Mais le problème, c'est que soit, pour vous, il y a déjà une autre rencontre, ou soit cette personne, elle tiendra peut-être pas forcément ses promesses. Même si là, je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi, ouais. C'est peut-être parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être parce que là, vous êtes un petit peu plus froid, ou peut-être parce que vous prenez soin de vous, vous voyez. Mais bon, voilà, le conseil, c'est ne donnez pas suite, en tout cas pas cette semaine, et avancez. Le chariot, on avance, les vierges. Bon, et l'évolution, on a un 5 de bâton. Donc, on dirait que dans l'évolution, il va y avoir des conflits. Ouais. On dirait qu'il va y avoir des conflits entre vous et cette personne dans l'évolution, ou bien vous allez devoir un petit peu peut-être vous défendre ou vous battre pour quelque chose. Alors, qu'avons-nous dans l'évolution 2 d'épée? Ouais, choix difficile. Et aussi, ce que vous ne voyez pas arriver dans l'évolution, c'est des conflits. Et je pense que c'est des conflits avec cette personne si vous ne donnez pas suite. Si vous, voilà, si vous suivez le conseil, là, en tout cas pour cette semaine, de vous éloigner et d'avancer, peut-être que ce que vous ne voyez pas arriver, c'est que cette personne, elle va se battre pour vous. Alors peut-être qu'après, ce sera peut-être le moment aussi. Si cette personne se donne à fond, se bat pour vous, ce sera peut-être le moment, voilà, pour vous d'avancer avec elle. Peut-être que vous allez vous dire, enfin, elle me prouve qu'elle tient à moi, cette personne, vous voyez. Ou sinon, c'est des conflits. On va mettre une carte sur cette reine de coupe, parce que ça peut être cette même personne qui est d'une douceur incroyable pour cette semaine. Mais bon, là, le tarot, là, semble vous dire méfiance. En tout cas, peut-être pas. C'est peut-être pas le moment d'aller vers cette personne cette semaine. Ouais, non, mais on a l'as de denier, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne, les amis. J'ai l'impression qu'il y a, peut-être que vous allez la rencontrer cette semaine, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne avec l'as de denier, et il y a aussi un ex, une ex qui revient à la charge, si ce n'est pas déjà le cas. Donc ouais, donc dans l'évolution, là, clairement, peut-être que cette personne va tout faire pour vous prouver des choses et que vous allez avoir un choix difficile à faire entre une des deux personnes. Mais pour l'instant, choisissez la stabilité, la sécurité et je pense que votre intuition, surtout qu'on a l'ermite ici, va vous dire que non, cet ex n'est pas prêt. Ou bien c'est définitivement terminé avec cet ex et je choisis la nouvelle personne qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus bienveillante, voilà, à mon égard. Ok, donc voilà les vierges, votre message. On va aller tirer une carte des anges de l'amour. Alors, qu'avons-nous les amis? Laissez partir votre ex. Bon, vous voyez, ça vient encore nous confirmer. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ça vient nous confirmer, les vierges. Alors, vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois, pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors de libérer votre ex
Alors, continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface et quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Bon, bah les amis, je crois que le message est clair, je crois que le message est clair. Maintenant, comme on est toujours en effet miroir, cette nouvelle personne que vous avez attirée, c'est une belle opportunité, mais c'est possible aussi, en tout cas s'il y a toujours cet ex dans les parages, que ce soit, que cette personne soit le déclencheur, que cette personne soit là uniquement pour ça, et que ça ne dure pas très longtemps avec, mais c'est à prendre, d'accord? N'oubliez pas, liberté, autonomie, mobilité, donc je pense vraiment que là, l'idée c'est de vous libérer de cet ex, et peut-être que l'univers vous a envoyé cette personne, ou va vous envoyer cette personne pour vous aider, les vierges. Voilà, le message est clair. En tout cas, les amis, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.